Bonjour à toutes et à tous, ce samedi nous fêterons la fameuse fête du 1er mai. Brin de muguet et fête du travail, nous en parlons avec vous aujourd'hui. Nous sommes nombreux à offrir un brin de muguet porte-bonheur à notre entourage lors du 1er mai, à nos parents, nos grands-parents, nos oncles, nos tantes, mais savons-nous réellement d'où vient cette tradition ? Peut-être pour symboliser l'amour, la robustesse, je sais pas, je me suis jamais posé la question en vérité. C'est pas par rapport à un symbole avec l'amour ou quelque chose du style. Je crois que c'est pour ça, juste pour montrer qu'on a de l'amour pour quelqu'un ou un truc du style. De la chance, ouais, du bonheur, des petits trucs comme ça. C'est pas du bonheur. Ouais, la paix peut-être un peu, ce symbole-là. Enfin, on n'a jamais trop vu ça. On l'a fait dans ma famille, on ramène du muguet à la maison mais sans vraiment savoir. Je pense que c'est aussi la fleur qui pousse durant cette saison. La célébration du début du mois de mai remonte à de nombreuses années. Et oui, les Romains avaient notamment l'habitude de célébrer ce que l'on appelait les florales, l'arrivée du printemps, en l'honneur de la déesse Flora, déesse des fleurs. Mais pourquoi offrons-nous un brin de muguet en France ? Eh bien, la tradition commence sous Charles IX, qui s'est vu offrir un brin de muguet par un chevalier. Ayant adoré l'idée, Charles IX décide alors d'offrir à chaque printemps un brin de muguet aux dames de la cour en guise de porte-bonheur. Et la fête du travail alors, est-elle liée au brin de muguet ? Qu'est-ce que vous pouvez me dire à propos de la fête du travail ? Du coup, elle a été instaurée par Philippe Pétain, il me semble, pendant la Seconde Guerre mondiale. Un petit événement qui a eu lieu le 1er mai, j'imagine, et du coup, un jour férié. Au niveau des syndicats, au niveau des salariés qui ont réussi à avoir des droits en plus au niveau du travail qu'avant n'existait pas. On travaille toute l'année, il faut bien un moment de décompression, c'est juste ça. La fête du travail est fériée dans de nombreux pays comme la France, la Belgique, l'Allemagne. Mais d'où vient cet événement ? Il faut savoir qu'au début du XXe siècle, les ouvriers travaillaient entre 12 et 15 heures par jour, soit entre 72 heures et 90 heures par semaine, sans vacances, dans des conditions de travail extrêmement difficiles. Les mouvements protestataires du 1er mai seront alors pour améliorer ces conditions de travail, en commençant par la lutte par les syndicats pour l'obtention de la journée de 8 heures. En France, à votre avis, depuis quand a été élaborée la loi des 8 heures de travail par jour ? 1980, 1990, quelque chose du style, je crois. C'est une très bonne question, à laquelle j'ai toujours pas de réponse. Je pense que c'est dans les années 30, mais je suis pas sûr. C'était pas avec Léon Blum ? Non ? Oula, je mélange tout. Non ? Je sais pas. C'est assez récent, non, quand même. Ouais. C'est 35 heures, donc 2005, 2007, dans ces eaux-là. Le 23 avril 1919, la loi des 8 heures de travail journalière est enfin adoptée en France. Suite à cela, l'Organisation mondiale du travail fera de même à plus grande échelle. Au début, les militants épinglaient à leurs vêtements une églantine rouge symbolisant le sang versé lors des protestations. Mais c'est en 1941 que le maréchal Pétain, sous le régime de Vichy, instaure le 1er mai comme étant la fête du travail et de la concorde sociale. L'églantine rouge étant associée à la gauche se voit alors remplacée par le muguet. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous en aurez appris davantage. Si vous l'avez apprécié, pensez à partager, commenter et liker. On se retrouve sur Champ TV mercredi prochain pour un nouveau micro-trottoir. À ce moment-là, Charles X décidera de Charles IX. Pour leur souhaiter un porte-bonheur. Ça ne se dit pas souhaiter un porte-bonheur. La France, l'Allemagne, la Belgique, mais d'où vient cet événement ? Mais là, Victor, on va aller à l'autre bout, il y a mon sac ici, attends. Mais c'est en 1941 que... Parce que je sais pas. Mais c'est en 1941 que...